Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Oui, je suis venu en mode estival aujourd'hui parce que je vais vous parler de notre projet d'été. Vous le savez, sur Apprenez la web radio, en général, quand je parle d'un sujet, que ce soit créer un jingle ou quoi que ce soit, on va de A à Z. Ça fait des vidéos assez longues, mais c'est toujours très intéressant. Quand je vous apprends à parler dans un micro, j'essaye aussi de définir toutes les possibilités, les techniques pour bien parler dans un micro, évidemment. Donc voilà, on fait plein de choses. Et puis de temps en temps, de manière assez sporadique, j'essaye de vous donner des petits codes qui vous permettent d'améliorer votre réactivité à l'antenne, d'améliorer votre facilité de travailler, etc., etc. Par exemple, on a vu comment envoyer automatiquement avec un petit script concret des fichiers sur un serveur, sur un serveur FTP, sur un cloud DJ, etc., pour que ça remplace un son qui soit à l'antenne sans s'en occuper, etc., et qu'on gagne du temps. D'accord ? On a vu également comment créer un petit logiciel pour renommer en masse les différents noms de fichiers, parce que ça peut être pratique, si vous avez 100 fichiers où c'est marqué jeudi dessus et que sur ces 100 fichiers vous voulez les renommer en vendredi, vous n'allez pas les faire un par un. Grâce à ce genre de fichier, grâce à ce genre de programme, vous pouvez le faire sans aucun souci. On a vu également comment faire des conducteurs de manière dynamique pour notre antenne. D'abord le top horaire et puis etc. Après on met une musique et puis après un jingle, puis la présentation, etc., etc., etc. Vous voyez ? Donc on a vu ça, comment le rendre dynamique, et ça aussi, comme ça, c'est un petit outil qui va vous servir, et ça, je pense que c'est très important. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu aussi, par exemple, comment faire des applications smartphone. Alors là, vous avez été nombreux, puisque c'est gratuit et que ça marche aussi bien pour Android que pour Apple. Comment faire vos applications smartphone gratuitement ? Forcément, c'était un sujet qui allait vous intéresser, d'ailleurs, qui n'a pas intéressé que des gens de radio. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que j'ai eu des très bons retours de la part d'utilisateurs. J'ai eu aussi des mauvais retours de la part de gens qui développent des applications en me disant « faut pas faire ça, faut pas donner nos secrets, faut pas montrer que c'est facile, etc., etc. Comment je vends mon application à 100 € moi si derrière tu dézingues le truc en disant que tu peux le faire gratuitement ?» Donc voilà, vous avez compris le truc, j'admets, j'ai pris un peu sur moi, je l'ai eu mauvaise parce que moi j'avais fait ça de bon cœur et puis voilà, ça fait partie du jeu. Et bien évidemment, on avait aussi codé un petit truc pour faire un tirage au sort lorsque vous faites des jeux à l'antenne. Aujourd'hui, nous allons coder, ou plutôt tout cet été, nous allons apprendre à coder notre logiciel de diffusion. Sympa quand même. En tout cas, notre logiciel pour faire du direct. D'accord ? Donc vous allez pouvoir découvrir ça dès maintenant, tout simplement. Alors on va mettre le casque. Alors, en attendant que je mette mon casque, simplement, je voulais vous dire que même si vous ne connaissez rien en langage de programmation, ne vous inquiétez pas, je l'ai testé sur un moins de 15 ans et un plus de 75 ans et je vous ai fait une petite formation, évidemment, j'ai prévu le truc, et je l'ai testé sur ces deux personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique et en tout cas encore moins la programmation, et ils ont réussi. Donc, vous allez pouvoir réussir quel que soit votre niveau. C'est plutôt pratique. Je précise que notre logiciel que je vais vous présenter fonctionne sur Linux, sur Windows et sur Mac. Sur les trois, comme ça, vous pourrez le faire comme vous voulez, ça marche nickel, peu importe votre système d'exploitation. D'accord ? Alors, voyons un petit peu à quoi il ressemble. Hop ! Oh, sans surprise, pour ceux qui me connaissent, il est bleu et il y a du carré. C'est normal, quand je code quelque chose, même un site internet, je ne peux pas m'empêcher, je le code en bleu. Après, si des fois je code pour d'autres qui veulent un site internet ou autre chose, pas de souci, donc je fais une facture, machin, et bien sûr, je code toujours en bleu, mais par contre après, si eux ils veulent en vert ou en cacadois, je le mets en vert ou en cacadois, il n'y a pas de souci. Mais pour coder, moi j'ai besoin de mettre du bleu, donc c'est pour ça. Mais après, évidemment, tout se change, c'est important. Et puis, bien évidemment, carré, parce que je suis plus à l'aise avec le carré. Mais si vous préférez rond ou rond carré, vous pourrez du rond carré, il n'y a pas de souci, je vais vous apprendre ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, ça va être super simple et tout le monde va pouvoir le faire et c'est gratuit, je précise. Donc comment ça marche ? C'est très simple. Nous avons ici un lecteur, d'accord ? Ce lecteur, il nous permet de lire une musique, une deuxième musique, une troisième musique ou une quatrième musique. Alors de ce côté-là, j'ai utilisé un moteur spécial qui ne me permet pas de lire deux musiques en même temps, d'accord ? Si je veux lire plusieurs fichiers en même temps, je peux utiliser toute cette partie-là. Je l'ai prévu exprès pour que dans les tutoriels, je vous explique, dans les tutoriaux, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, d'accord ? Mais là, dans le principe, on aurait pu tout coder avec ce même genre de système, d'accord ? Mais comme ça, vous verrez un petit peu quelles sont les options qui sont proposées par l'un et par l'autre des moteurs de son. Donc ici, vous pouvez bien sûr ouvrir un fichier, par exemple, et aller chercher une musique. Alors, je ne vais pas laisser la musique trop longtemps parce que il faudrait pas que YouTube me dise « Ah, j'ai trouvé, c'est un droit d'auteur qui n'est pas à toi. Tac, je supprime ta vidéo. » Ce serait dommage quand même. Donc, on va essayer de prendre vite fait ce morceau. On va vite fait écouter que toutes les fonctions fonctionnent bien et après, on va voir ce que ça donne. D'accord ? Donc, dans un premier temps, on va lire ce morceau. Il tourne. Je peux bien sûr baisser le son, monter le son. Je peux bien sûr mettre en pause, arrêter la pause, mettre en stop et le son revient au début.
tout simplement. D'accord? Donc on a bien le temps, on a bien sûr l'affiche ici du nom, l'affiche ici du nom, et tout ça c'est dans la section musique. D'accord? J'ai prévu également, vous l'avez peut-être entendu, lorsque j'ai arrêté le son, qu'il y ait une sorte de fade out. D'accord? Alors ça, ce sera à vous de régler comme vous le souhaitez, mais ça permet d'être moins cut, de descendre le son pendant une demi-seconde ou une seconde ou 10 secondes si vous préférez, avant que le son s'arrête pour que ce soit plus propre à l'antenne, d'accord? Mais dans le principe, vous voyez, ça fonctionne comme ça, on a de quoi gérer son son, on a de quoi avoir toutes les informations qu'il nous faut pour lire la musique. Et puis de ce côté, on peut lire tout plein de choses, tout ce qu'on veut en fait, en réalité. On peut lire un tapis musical pendant qu'on parle avec un auditeur, on peut également par exemple faire tourner une roulette, si on a le son d'une roulette à faire tourner, et puis après un gagnant ou perdu, et tout ça mélangé ensemble sans aucun souci. D'accord? Par exemple, si on va dans habillage, ici, et que je vais, moi, je ne sais pas, sur horoscope, d'accord? On peut écouter. L'horoscope. Donc là, c'est pareil, je peux gérer mon son sans aucun souci, vous voyez. Je peux l'arrêter. Alors, j'ai pas mis de pause ici parce que c'est rare qu'on mette un habillage sur pause ou même un tapis musical sur pause. On le mettra plutôt sur arrêt, d'accord? C'est une manière d'utilisation. Mais de toute façon, comme vous saurez le faire pour là, vous pourrez très bien rajouter votre propre bouton pause si vous en avez besoin, d'accord? Vous pouvez également, par exemple, prendre un autre son ici, ok, et lui dire, bah tiens, on va te boucler, voilà, pour que tu tournes indéfiniment. Donc, on y va. D'accord? Ça tourne tout seul, pas de souci, et ça va revenir en arrière. Enfin voilà, comme ça va tourner en boucle tranquillement, sans aucun souci. Alors je vais baisser un peu parce qu'il faut être sûr que ma voix soit bien au-dessus, mais dans le principe, vous voyez, ça va tourner comme ça tout le long. D'accord? Et hop, c'est fini, et ça recommence, etc. Donc il faudra plutôt choisir des tapis musicaux qui s'enchaînent bien, effectivement, plutôt qu'avec une espèce de boucle à la fin. D'accord? Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous le souhaitez, sur autant de choses. Par exemple, on peut très bien relire le son. L'horoscope. Voilà, et puis hop, lancer ce qu'on veut, ça pose aucun problème, d'accord? Et vous voyez, je suis pas sur un ordinateur très puissant là, donc ça pose aucun problème là-dessus. Vous avez tout ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ici, les paramètres, parce que c'est important. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais tout est paramétrable au clavier. Enfin tout, pas tout, parce que j'ai paramétré uniquement les choses importantes. Mais une fois que vous savez faire un, vous saurez faire le reste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple ici? Eh bien, je peux ouvrir grâce à une combinaison de touches n'importe quel lecteur ici pour y ajouter un son, d'accord? Il suffit que je fasse par exemple, actuellement je l'ai programmé comme ça, mais que je fasse un Alt par exemple 7. Si je fais Alt 7, ça me marque bien ici son pour le lecteur 7. Donc je choisis son pour le lecteur 7, je mets et ça affiche bien ici, d'accord? Donc pas de souci. Je peux aussi lire mon son 7 par exemple, tout simplement, et là... Place à l'actu. Voilà, et donc là, il va me lire mon information et tout ce que je veux, d'accord? Donc vous voyez, au clavier, ça marche très bien. Et puis enfin, vous voyez, il tourne toujours. Eh bien, on va mettre un petit peu de son ici. Je vais juste l'arrêter, tout simplement. Donc on est sur le 7 et je l'arrête au clavier, d'accord? Donc ça, c'est des choses que vous allez apprendre à faire et que vous allez voir, c'est super simple à faire avec ce langage de programmation, ok? Donc comme je vous le disais, nous avons ici tout un tas de paramètres que j'ai mis en place pour que chacun d'entre vous puisse le régler. Donc il y a un fond de couleur, par exemple, c'est donc la couleur de fond. Si le bleu ne vous plaît pas, eh ben, pas de souci, vous allez pouvoir en changer. Donc ça c'est plutôt cool, parce que comme ça, eh ben, même si vous ne codez pas ce logiciel et que vous le donnez à quelqu'un, eh bien voilà, il va pouvoir récupérer, modifier tout ce qu'il veut, changer la couleur de la police. Alors j'ai pas fait changer la police d'écriture parce que ça me semblait pas important, d'accord? Changer la couleur de fond du player ou changer encore la couleur de la police du player. Ok? Donc vous pouvez faire tout un tas de choses, faire un fade out pour le côté musique ou faire un fade out pour le côté jingle quand vous arrêtez le tout. Et enfin, eh bien ici vous avez tous vos raccourcis avec évidemment la possibilité ici d'avoir des choses qui ne changeront pas, comme par exemple rajouter CTRL plus le raccourci pour arrêter et ALT plus le raccourci pour changer un son, d'accord? Mais comme ça, ça restera clair pour vous, ok? Vous pouvez sauver bien évidemment tous vos changements et ça va revenir, ok? D'accord? Donc comme ça, vous verrez tout plein de choses. Alors, comme je le disais, ne vous inquiétez pas si jamais ça ne fonctionne pas, parce que ça va marcher sans aucun souci. Bien sûr, vous allez pouvoir le faire même si vous n'avez jamais codé de votre vie. Tout simplement parce que je vais vous proposer une formation tout le mois de juin, donc pendant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Vous allez avoir le premier jour un cours, entre guillemets, avec la syntaxe, par exemple, des variables, c'est par ça qu'on va commencer. Ensuite, je vous donnerai plein d'exemples et puis je vous donnerai un petit exercice à faire. Là, vous aurez tout le temps de chercher et le lendemain, je vous donne la réponse en vidéo de l'exercice, la réponse commentée avec tout plein d'astuces, etc. en plus. Alors, le lendemain, on passe à un autre sujet, par exemple, les définitions, les fonctions, d'accord? Et là, pareil, syntaxe, exemple, exercice à faire, correction, etc. Et vous allez voir qu'à la fin du mois, vous serez opérationnel sur ce langage de programmation. Il est
super facile, hein. C'est comme si on lisait un livre en fait, c'est, en français. Même si c'est marqué en anglais pour certaines choses, la majorité des choses, c'est pareil sur tous les langages de programmation. Donc vous allez après savoir coder dans n'importe quel langage de programmation. C'est plutôt cool, hein. Donc voilà, ce sera à découvrir tout au long de cet été. Et donc à partir de juillet, parce que finalement cette formation elle va arriver tout en juin, et surtout le mois de juin, et bien en juillet, on va apprendre à faire toute la partie graphique de la chose. Je vais l'arrêter parce que ça me prend un peu la tête. Voilà. Et donc à partir de juillet, on va donc apprendre à faire la partie graphique, comment on fait une fenêtre par exemple, comment on lui donne telle ou telle dimension, comment on lui donne telle couleur. Ça ce sera par exemple pour le premier cours. Le deuxième, comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle un label. Le troisième, comment est-ce qu'on fait un bouton. Et quatrième, comment est-ce qu'on fait un bouton et qu'on fait play ou stop ou pause, comment est-ce qu'on définit les choses au fur et à mesure, etc. etc. Donc petit à petit, vous allez construire tous les éléments. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le son, comment est-ce qu'on fait par exemple pour afficher le son ici alors que ce logiciel, ce moteur de son n'est pas prévu pour afficher le son, d'accord, alors qu'il est prévu que de ce côté-là. Donc je vous expliquerai tout ça, toutes ces astuces au fur et à mesure. Et puis de temps en temps, parce que c'est l'été aussi, on fera des petits projets annexes. Par exemple, on pourrait très bien ensemble, je ne sais pas encore, mais créer un petit logiciel qui permettrait de le faire télécharger gratuitement à vos auditeurs. Et ce petit logiciel pourrait par exemple mettre en route votre radio, je ne sais pas, afficher le dernier titre en cours, la possibilité d'envoyer un message directement à l'animateur en cours, etc., etc. Voilà, en direct. Ça pourrait être, voilà, c'est quelque chose de facile et ça, vous apprendrez à le faire très très vite et très simplement, d'accord. Et après, vous pourrez par exemple faire un petit logiciel tout simple pour récupérer les musiques de Deezer, de YouTube ou les vidéos qui sont dessus pour faire une bande-annonce par exemple pour le cinéma, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va voir cet été. Donc si ça vous tente, eh bien abonnez-vous, likez, ça me permettra de voir un peu qui ça tente ou qui ça ne tente pas. Alors moi, j'aurai pas les noms, j'aurai juste le nombre de likes, mais c'est déjà pas mal. Et puis ça récompensera un peu le travail que je fais, parce que comme je vous demande jamais d'argent ni rien, un petit like de temps en temps, c'est une petite tape sur le dos, genre c'est pas mal ce que tu fais, allez mon gars, continue. Moi, je demande pas d'autre chose, je suis pas trop là-dessus. Je suis en train de mourir de chaud avec mon casque parce qu'il fait bien lourd aujourd'hui, un petit peu gris, mais voilà. Donc écoutez, cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager parce qu'elle peut intéresser plein de monde, des gens qui veulent apprendre à coder, comme des gens qui s'intéressent à la radio, comme des gens qui s'intéressent à la radio et au codage, etc., etc. Et puis pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et la première, elle commence tout début juin avec un premier cours évidemment et un exercice à suivre. Et puis ça va fonctionner comme ça tout le mois de juin. Attention aussi pour les petits malins qui se diraient ouais de toute façon moi je vais juste regarder au mois de juillet, comme ça je vais apprendre à faire le logiciel, etc. Si vous ne savez pas coder, vous n'allez pas comprendre ce que je raconte, parce que moi je vais pas prendre beaucoup de temps pour les explications à partir de juillet, puisque les explications vous les aurez déjà eues dans ce que j'ai appelé des boîtes à outils. Donc il y en a 11 qui vont vous permettre en fait de découvrir vraiment le langage de programmation, d'accord. Donc les plus, c'est que vous allez apprendre à faire ce logiciel, il est compatible sur tous les systèmes d'exploitation et évidemment vous allez pouvoir passer de bons moments également en développant des projets annexes qui vont servir aussi à votre radio. Voilà donc ce que je vous propose pour cet été, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez partager tout ça sur Facebook, vous pouvez sur les différents groupes de radio et tout ça, ça m'arrangerait parce que depuis quelques temps j'ai plus Facebook, c'est volontaire, donc c'est vrai que tous ceux qui me laissent des petits messages sur Facebook et tout ça, je les vois pas parce que j'ai plus de compte Facebook pour l'instant. C'est pas que j'ai été dégagé de Facebook, c'est que c'est moi qui ai arrêté Facebook parce que je trouve que l'ambiance n'y est plus. L'ambiance générale, je parle pas des gens de radio évidemment, mais il suffit de lire les commentaires sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, on se fait agresser sur des tas de choses et tout ça. Donc je me suis mis un peu entre retrait des réseaux sociaux et voilà. Donc si vous voulez vous aussi partager cette vidéo, ça me rendra service, ça me fera plaisir sur les différents groupes de radio, de web radio et tout ça. Et puis voilà. À tout bientôt donc sur Apprenez la web radio. J'ai hâte de commencer ce projet avec vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.